Yo, salut, aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo. Vous connaissez Forsaken News, les news de Forsaken? Bah là je vais les faire à ma façon et en français. Et ouais. Déjà on a eu deux nouveaux persos dans la nouvelle match, c'est-à-dire 666 et Véronica, donc un tueur et une survivante, qui sont tous les deux beaucoup trop cheatés. On peut ça l'accorder. D'ailleurs, je vais vous dire comment marchent les deux persos, en commençant par 666 parce que j'ai parlé de lui en premier. Sa première attaque, du coup, c'est l'attaque par défaut, le M1, qui fait 20 dégâts, ce qui est assez nul. C'est les plus bas dégâts avec une M1 dans le jeu. Après, sa première capacité est de sauter ou de faire un dash en fonction de si votre caméra est vers le haut ou pas. D'ailleurs, c'est le seul où vous pouvez maintenir. Sa deuxième attaque, c'est Infernal Cry, va balancer un projectile sur vous qui va tourner votre caméra vers lui, qui va vous mettre aussi un effet de flou sur votre caméra. Et sa dernière attaque qui est en deux phases, Blood Rush, quand vous l'activez ça va vous montrer tous les joueurs. Et sinon le deuxième mode, quand vous avez 150 de sang minimum, et à chaque fois que vous l'utilisez, ça rajoute 50, c'est-à-dire qu'au début c'est 150 puis 200 et après vous savez comment ça marche. Ou en gros vous allez rentrer dans un mode dans un mode rage, où en gros pendant 30 secondes le temps est arrêté, tous les survivants sont montrés et le survivant avec le moins de PV est montré encore plus visiblement. Et vos attaques font plus de dégâts et leurs cooldowns sont réduits. Et Infernal Cry est plus petit dans ce mode. Véronica, elle a 4 habilités et c'est une survivaliste. Sa première capacité est Vandalisme, où en gros elle va pouvoir poser un tag sur un mur, ce qui va créer une zone où elle pourra utiliser sa deuxième habilité, le Skate. Et avec Vandalisme, vous pouvez aussi effacer vos tags existants. Après le Skate, vous pouvez tout simplement vous déplacer plus rapidement avec que la normale. Et vous pouvez même sauter si vous êtes à côté d'un obstacle. La troisième capacité est Broadcast. Vous avez 3 modes à disposition. Le mode fantôme, où quand vous traversez le tueur avec ce mode, vous allez gagner un effet de speed. Et vous avez le mode Bump, où en gros, quand vous allez foncer sur le tueur, ça va le repousser et vous donner un peu d'XP. Et le troisième mode, qui en gros vous permet de mieux tourner avec le skate. Par contre, si vous vous ratez sur un saut, vous avez plus de chances de vous prendre des dégâts. Et cette dernière capacité lui permet de se régénérer toute seule. Et son passif, c'est qu'elle ne peut pas utiliser de kit de soins ou de pizza d'Eliott. Et en plus de nouveaux personnages, nous avons eu des reworks de skins et des nouveaux skins, comme par exemple l'Event Halloween qui nous donne des skins gratuits en échange de Soukar que nous pouvons trouver sur la map. Pour ça, faut bien chercher et il faut attendre un petit moment avant que les Soukars apparaissent. Et il faut pas être non plus trop lent parce qu'ils peuvent désapparaître au bout d'un moment. En skin rework, nous avons eu Subject Zero qui a été totalement refait, qui avait disparu du shop et des inventaires des joueurs, mais qui maintenant est revenu avec une toute nouvelle apparence en LMS et une toute nouvelle musique. Nous avons eu aussi un rework, le skin Artful de Noli, qui maintenant a de nouvelles animations propres à lui et une nouvelle musique de chasse. Et nous avons eu aussi un nouveau LMS. Si vous prenez n'importe quel personnage en collaboration avec Die of Death, c'est-à-dire Devesto, Artful et Pressuer, vous avez un LMS spécial. Nous avons eu aussi tous les skins de 666 et Véronica, dont leur milestone. Et nous avons eu aussi les milestone rework de Jumdo et de 1.1. Nous avons aussi des réanimations pour les skins milestone 3 et 4 de Cool Kid. Et d'ailleurs, l'événement Halloween marche de cette façon. Vous avez une liste de tous les survivants en bas avec des skins. Vous pouvez trouver des Soukars sur la map pour avoir ces skins. Vous pouvez aussi en acheter avec de l'argent. Et quand vous avez acheté un certain nombre de skins de survivants, vous pouvez acheter un skin de tueur. Et le dernier skin de tueur sera disponible le 21. Et aussi, je voulais parler d'une chanson que j'avais trouvée qui est très bien. C'est une reprise de la musique de chasse de Pressuer. Motives still remain unknown. Just my ghoulish presence is enough to make the crater scatter. All these foolish peasants will be stuffed on